Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors cette fois c'est un tuto art journal mais plus dans l'aquarelle. En fait c'est une page d'exercice vraiment. Coucou. J'avais complètement craqué pour ce tampon portrait de All Create. C'est celui-ci, c'est ce set de tampons où vous n'avez en fait que la forme du visage. Je le trouvais très très doux. Enfin j'ai eu un vrai coup de cœur. Et en le prenant, je me suis bien dit que ça allait être bien compliqué de lui créer une chevelure à cette jeune femme, ne sachant pas forcément bien, même pas du tout dessiner. Je vous dis toujours la même chose. Donc c'était un réel exercice. Je me suis faite violence pour m'y mettre parce que j'appréhendais beaucoup. J'ai fait 2 essais avant celui-ci. J'en ai fait un premier qui était pas si mal d'ailleurs. Vraiment à l'instinct, qui m'a servi un petit peu d'ébauche. J'en ai fait un deuxième avant de commencer celui-ci. Là, celui que vous voyez, c'est mon tout premier essai, celui que vous voyez déjà fait. Et oui, j'en ai fait un autre après pour me faire la main, pour voir les couleurs que j'allais prendre. Et puis, je me suis lancée. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à délimiter un peu la chevelure en fait du personnage. J'essaye comment j'ai eu du mal à comprendre comment dire les proportions en fait et comment tombe une chevelure sur un personnage quand il est en fait il est de profil mais un peu décalé. Donc il faut faire attention en fait à pas mettre les cheveux complètement derrière en fait le visage. Il y a une partie du cou en fait à cet endroit-là. Il y a une partie de l'épaule sûrement aussi. Donc pour que ce soit naturel, il faut faire attention à tout ça. Donc franchement, pour quelqu'un qui dessine pas, c'est compliqué. Je vous dis, c'était très dur. J'ai regardé un tout petit peu avant sur internet des images de croquis de dessins de profil en fait pour voir un peu. Alors j'ai jamais réussi à trouver le même angle que ce dessin-là, mais ça m'a permis au moins de me rendre compte un peu des proportions au niveau des cheveux pour avoir en fait une idée du crâne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a le contour du visage, mais vraiment sur la partie de la mâchoire et un peu le haut du crâne, mais on n'a pas du tout l'arrière. Et du coup, c'est pas évident de savoir exactement où s'arrêter. Si on fait pas assez, on a une sensation de crâne plat et ça fait pas naturel. Si on fait trop, on a l'impression qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc franchement, c'est pas évident. Donc j'ai juste regardé quelques croquis pour voir un peu les différentes règles, les proportions. J'ai placé aussi, mais vraiment sans vraiment vouloir la dessiner, mais l'oreille pour voir un peu voilà où ça se situait tout ça. Donc j'ai fait ça avec mon crayon de bois. J'ai pas trop appuyé, c'est vraiment pour avoir une base. Et j'ai commencé. Alors je commence par la peau. Donc ça aussi c'est un super bel exercice pour travailler ces couleurs de peau. Je travaille avec mes aquarelles Sennelier, Winsor et Newton. Il faut que je prenne mon nuancier sous les yeux. Donc voilà, donc je suis avec mes aquarelles extra fines. Le visage, j'ai fait un mélange de rose opéra et de jaune de Naples foncé. Donc là c'est une question de dosage. Je vous conseille après ça dépend ce que vous voulez comme type de carnation. Si vous voulez un teint de peau plutôt rosé ou plutôt beige, plutôt jaune, ou alors vraiment un autre type de carnation de peau. Moi je voulais quelque chose un peu rose porcelaine, donc j'ai vraiment fait un mélange en fonction de ça. Très dilué, vraiment très dilué au début pour faire mon premier aplat de couleurs. Et ensuite, j'ai essayé d'apporter des ombres par endroits. J'ai travaillé les pommettes aussi, là, vous voyez, que ça fasse un petit peu comme du blush. J'ai travaillé avec un mélange pas forcément plus foncé, mais vraiment avec une pointe de sépia dedans pour l'assombrir un petit peu, le désaturer. Mais très léger, là, on est vraiment tout en nuance sur les couleurs peau. Voilà, donc là le mélange plus foncé c'était vraiment au niveau de la naissance des cheveux là et sur le côté du visage.
Et puis j'ai travaillé la bouche un bon rouge. Donc je fais une base de rose comme pour la peau et puis ensuite je suis venue intensifier. J'ai dû utiliser la laque de Garance foncé et un peu de rouge Helios. Je sais ce que c'était ça. Ouais, un peu de rouge Helios, mais vraiment très dilué. Donc voilà, pour les yeux, je lui ai fait des yeux verts. Et j'ai rajouté, est-ce que je l'ai fait dès maintenant, j'ai rajouté en fait des touches d'éclat dans les yeux pour que ce soit naturel, parce qu'autrement quand il y a que la couleur verte, ça fait bizarre, hein, il y a quelque chose qui va pas. Et alors les cheveux, c'est le plus compliqué. Donc j'ai essayé, alors vous voyez le haut de ma tête est un peu plat en fait, il aurait fallu que je fasse quelque chose d'un peu plus ovale peut-être. Vous allez voir après que je triche du coup, parce que ça me convient pas trop. Mais bon, enfin, dans l'ensemble, ça me va quand même, hein, mais vous allez voir. Donc, je travaille sur un mélange assez clair. Je lui fais une chevelure châtain clair là. Donc, j'ai travaillé. Alors, je sais pas trop les teintes de cheveux, quelles sont les couleurs habituelles, enfin les basiques. Moi, j'ai choisi un orchinacridone pour faire une base avec un petit peu de terre d'ombre brûlée pour avoir une base très très claire. Donc je fais des mouvements, pas trop de conseils à vous donner là parce que je suis pas experte. Vous voyez, je fais des mouvements pas toujours dans le même sens, quelquefois ça se croise un petit peu. Et puis au fur et à mesure des couches, je viens intensifier mon mélange avec des couleurs un peu plus foncées. Et pour l'assombrir un petit peu mon mélange, j'utilise du bitume. Donc c'est un marron foncé de sonnelier. Et j'y vais tout doucement et j'essaye de flouter aussi, donc commencer avec un mélange pas trop, enfin dilué, mais pas non plus excessivement dilué, à la racine des cheveux, vraiment en haut du crâne. Et en fait, je descends avec mon pinceau en faisant un mouvement et arrivé en bas, enfin plus vers le bas, je trempe mon pinceau dans l'eau pour enlever la couleur et je viens en fait flouter l'ensemble, voilà, vers le bas pour que ce soit un peu plus flou. Et voilà, donc j'ai fait comme ça de l'autre côté. Je lui ai fait une mèche en fait sur le front, comme si elle venait la mettre derrière son oreille mais qu'on ne voit pas. Et je suis venue travailler, j'ai matérialisé le cou aussi. Et voilà, pour suggérer un petit peu l'épaule, enfin voilà, le haut du buste, je suis venue le dessiner aussi un peu sur l'avant, là vous voyez. Comme ça, ses cheveux, on a vraiment l'impression que ses cheveux sont derrière, hein. Si je les avais fait complètement, si j'avais fait que des cheveux derrière le visage sans matérialiser le cou, on aurait trouvé ça bizarre, elle aurait pas eu de cou et il y aurait pas eu de buste non plus. Donc parce que je l'ai fait ça, c'est pour ça que je vous le dis, ça fait bizarre. Donc je me suis dit il y a quelque chose qui ne fait pas naturel du tout, donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté ça. Alors comme je ne suis pas experte, j'ai suggéré quelque chose, hein, donc c'est quelque chose de très flou, encore une fois. Donc voilà, j'ai fait quelques petites mèches qui s'échappent avec la pointe de mon pinceau très légèrement. J'ai essayé de faire ça. Et puis j'ai rajouté un peu de rouge sur les lèvres parce que je trouvais que c'était trop fadasse. Voilà. Je lui ai fait aussi les sourcils. J'ai beaucoup pensé à ma copine Marilyn qui est esthéticienne, qui est étoile de la fée aussi, parce que je pense que quand elle fait les maquillages pour ses clientes, il doit y avoir un peu de ça là. Donc j'ai beaucoup pensé à toi Marilyn quand j'ai fait cette vidéo là. Et aux coiffeuses, quand je me suis occupée des couleurs de la chevelure, je pense que quand vous faites des mèches ou des couleurs, vous avez cette technique-là. C'est ce qu'on m'a dit en commentaire d'ailleurs, et c'est ce que me disait Marilyn aussi dans ses cours d'esthétique, que vous aviez des cours comme ça aussi, un peu de dessin pour apprendre à placer un peu les couleurs, savoir un peu comme tout ça s'organise. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire cet exercice-là. Je réfléchis de plus en plus à m'inscrire dans des cours de dessin, pas pour faire des œuvres d'art du tout, mais pour avoir des bases de techniques, parce que ça, ouais, depuis toute petite, j'ai jamais voulu, parce que je croyais toujours qu'il fallait déjà avoir un don inné pour le dessin pour pouvoir s'inscrire dans ce genre de cours. Et en fait, je me rends compte avec l'expérience et la sagesse de mes 44 ans bientôt que non, en fait, on peut apprendre à tout âge et que sans vouloir faire effectivement après des œuvres d'art forcément et faire des expositions de ces œuvres, d'avoir des bases de dessin, des petites techniques de dessin comme ça pour nous aider dans le scrapbooking, dans l'art journal.
Voilà, j'ai réfléchi fortement, mais bon, c'est pas encore bien abouti. Il faut que je peux pas encore me lancer, mais j'y réfléchis fortement. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai travaillé un petit peu l'arrière-plan, mais très légèrement. Je vais faire comme une scène de campagne, en fait, quelque chose d'assez champêtre, assez poétique. Donc j'ai travaillé un peu l'arrière-plan de mon portrait, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que comme le haut du crâne me convenait pas, il était trop plat. C'est ce que je fais souvent maintenant, c'est que j'ai déchiré le haut du crâne pour que de toute façon on sache pas où ça s'arrête. Donc l'inconscient en fait va savoir que de toute façon le crâne, voilà, il manque un bout et va l'imaginer et le recréer dans l'esprit, mais comme il n'est pas matérialisé, du coup on peut pas se dire ah bah c'est pas naturel puisque là c'est déchiré. Donc j'ai déchiré le haut, comme ça règle le problème. Et puis comme je vais coller mon portrait sur un papier, c'était vraiment un essai que je voulais coller dans mon art journal. Donc c'est pas vraiment une scénette très réfléchie avec une intégration vraiment bien faite. Hein. J'ai déchiré comme si j'avais fait un bout d'essai et que je voulais le conserver. Donc j'ai déchiré du coup tout le contour aussi du visage pour que ce soit cohérent, quoi. Et voilà, et je vais le mettre en haut à droite. Donc là, je me fais ma prairie. Donc sur la même planche de tampon laine Cluette, il y a une autre jeune femme qui est assise comme ça, qui regarde vers devant elle, on ne sait pas trop quoi, qui rêve peut-être aussi. Donc je l'ai tamponné directement sur mon papier, j'ai travaillé avec les mêmes couleurs de peau, j'ai essayé de trouver des ombres, je fais quelque chose d'assez flou. Le motif là encore n'est pas forcément dessiné intégralement, hein, donc le dos, tout ça, c'est quelque chose de suggéré. Donc j'ai travaillé la couleur peau et ensuite je suis venue flouter avec un pinceau un peu plus dilué pour faire voilà quelque chose pas bien défini. Les cheveux, c'est le même mélange que pour l'autre portrait. Et puis, j'ai travaillé ensuite le ciel. Donc, j'ai délimité mon horizon. Donc, j'ai pas voulu faire quelque chose de flou. Je l'avais fait dans mon premier essai. J'avais fait une sorte d'ébauche. Ça me plaisait, mais là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus défini. Donc, j'ai vraiment tracé ma ligne d'horizon avec un crayon de bois, mais vraiment très léger, pour avoir un repère. J'ai essayé de pas placer ma ligne d'horizon pile au centre. Alors, elle est un tout petit peu décalée vers le haut pour que ce soit aussi que ça apporte un peu plus de dynamisme et de profondeur. Et j'ai travaillé mon ciel avec un mélange de bleu d'un d'entraîne, je crois. Oui, j'adore cette couleur. Le bleu d'un entraîne avec un peu de grit paint. Et puis, j'ai joué sur la dilution de mon mélange. J'ai créé des nuages avec un essuie-tout. Ça, c'est une technique très classique en aquarelle. Donc voilà, donc je viens éponger un petit peu, je change un peu la forme je chiffonne mon mouchoir, mais je change un petit peu la forme pour faire des nuages un petit peu différents. Puis je reviens les travailler avec la pointe de l'essuie-tout. Et puis pour le vert, j'ai pris de la terre verte brûlée avec un petit peu de grit paint et un peu de verre de vessie. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose comme ça. Et puis j'ai complété ma mise en page avec un tampon de Shoe & Flower tout autour que j'aime beaucoup. J'adore ce tampon qui était c'était dans couleur bohème. Je le mets partout ce tampon-là. Donc j'ai tamponné directement sur mon motif. On a l'impression qu'ils sont dans un écrin de verdure là, qu'on a une petite fenêtre ouverte sur la prairie. Et puis pour intégrer un peu plus mon visage là que j'ai déchiré, mon petit essai en haut à droite, j'ai retamponné des fleurs, je les ai recolorisées avec les mêmes couleurs que mon fond et je les ai recollées par-dessus pour que le visage soit un petit peu plus intégré en fait à ma page. Et j'ai inclus une sorte de titre. Imagine, c'est un tampon florilège. J'avais jamais vraiment lu exactement le texte qu'il y avait en dessous. Je savais à peu près en gros le sujet, et en fait on est totalement raccord. Je pense que voilà encore j'étais guidée par mon instinct en choisissant ce tampon-là. Donc c'est un tampon florilège qui n'est pas récent, hein, qui est de la collection Yellow, je crois. Et puis les 3 petits rectangles juste en dessous que vous verrez après sur les photos. Ce sont aussi des tampons de Shoe & Flower. Voilà.
J'espère que cette page vous aura plu. Donc c'est vraiment un essai, hein, c'est une ébauche, c'est pour garder trace un peu de mes différents essais à l'aquarelle. Un très bon exercice, très difficile. Je l'ai trouvé difficile, je me suis fait de violence, mais je suis contente quand même du résultat quand même. Et puis j'ai rajouté des petits traits de crayon noir aussi pour faire un petit peu de détail. Il y a du Posca mais blanc, mais il y a aussi des petits traits de crayon noir pour faire un peu la chevelure, donner quelques détails aussi, je vous ai pas dit. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite clochette si vous voulez être prévenu de mes vidéos. Et puis voilà, moi je vais vous dire à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.